L'équilibre thermique d'une parcelle exposée au soleil dépend de 4 phénomènes. 1. La circulation des masses d'air environnantes qui arrivent à une certaine température et circulent à la vitesse du vent local. Ces masses d'air échangent sous forme convective l'énergie thermique avec la surface de la parcelle, les bâtiments, l'infrastructure urbaine. Ces échanges se font selon une certaine inertie thermique liée à la nature intrinsèque des matériaux et des surfaces d'échange. La morphologie de la ville, la hauteur des bâtiments, leur gabarit, l'orientation des voiries influencent la thermocinétique des échanges. 2. La manière dont est digéré le rayonnement solaire arrivant sur la parcelle. Ce rayonnement solaire est plus ou moins absorbé ou rejeté vers l'espace. Le paramètre qui arbitre ce phénomène est l'albédo ou le pourcentage de rayonnement réfléchi. Plus l'albédo est élevé, moins grande sera la partie du rayonnement absorbé et transformée en chaleur. 3. L'effet de rafraîchissement apporté par l'évaporation de l'eau. Le cycle naturel de l'eau, reçue sous forme de pluie, participe à la régulation des températures. Une partie de cette eau s'évapore de façon permanente par le phénomène d'évapotranspiration des plantes, par le phénomène d'évaporation au-dessus des plans d'eau ou zones humides, ou directement sur les espaces minéralisés après la pluie, et enfin à l'occasion d'arrosage des espaces verts. 4. De la chaleur rejetée dans l'air directement liée aux activités humaines. Il s'agit essentiellement de la chaleur émise par les transports motorisés, les bâtiments et notamment la chaleur rejetée par les climatisations. Le phénomène d'îlot de chaleur résulte d'un déséquilibre dans le bilan thermique à l'échelle de la parcelle étudiée. Il est lié 1. À l'accentuation de la quantité de chaleur reçue par la surface étudiée. Cette accentuation est due à la minéralisation excessive des surfaces urbaines, un albédo trop faible, mais également au confinement aérolique dans les canyons urbains limitant la circulation de l'air. Et de 2, d'une réduction des phénomènes de dissipation de chaleur. L'absence d'espace végétalisé apportant une régulation des températures est un phénomène aggravant le bilan thermique. À l'échelle globale d'une agglomération comme la région parisienne, on relève des écarts de température d'autant plus importants qu'on s'approche du centre. À Paris, on a pu mesurer des écarts de 2 à 3 degrés. Mais cette différence de température peut monter jusqu'à 5 degrés dans des configurations aggravantes. On remarque les îlots de fraîcheur créés par les parcs végétalisés. À une échelle plus modeste des agglomérations, des territoires et départements d'outre-mer, on relève les mêmes phénomènes identiques. Des mesures ont été faites à Saint-Denis-de-la-Réunion, dans le quartier Ravine Blanche, sur 3 types de milieux. Milieu minéralisé, milieu semi-végétalisé, milieu végétalisé. Il a été observé l'écart suivant, 4 degrés entre milieu végétal et milieu minéral. On notera que les températures sont accentuées la nuit. En effet, la chaleur piégée la journée se décharge sous l'effet de l'inertie thermique sous forme de rayonnement terrestre. Le comportement thermique à l'échelle urbaine est donc un phénomène de premier ordre aussi important que les actions bioclimatiques à l'échelle du bâtiment. On peut jouer sur 3 leviers. Premier levier, une bonne circulation de l'air. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment y parvenir. Deuxième levier, un albédo plus élevé. Choisir une couleur claire pour les bâtiments et notamment les toitures, mais également les revêtements des rues, des allées de circulation, permet de rejeter une bonne partie du rayonnement solaire vers l'espace. Cela permet également de mieux distribuer la lumière naturelle, notamment dans les quartiers urbains denses, avec l'inconvénient de créer des problèmes d'éblouissement. Troisième levier, optimiser les surfaces végétalisées. Le moyen le plus efficace, c'est celui-là pour rafraîchir les surfaces. La végétalisation arborée ou herbacée crée des espaces de fraîcheur avec des températures inférieures de plusieurs degrés à celles de l'environnement. Retenons que 1 litre d'eau évaporée permet de rafraîchir jusqu'à 1000 m3 d'air de 2 degrés. Un arbre représente l'équivalent de 5 climatiseurs.
Notons enfin que la végétalisation arborée peut également être utilisée comme masque solaire pour les bâtiments. L'arrosage des espaces extérieurs minéralisés ou la brumisation dans les espaces extérieurs protégés, notamment dans les galeries, les terrasses ou les pergolas, en situation d'urgence, peut contribuer à passer les périodes les plus critiques de l'année et apporter un bien-être aliesthésique. La thermique des espaces extérieurs reste une discipline balbutiante, mais dont les leviers empiriques sont bien connus. Il est fondamental, même si, pour le moment, la quantification des effets à l'échelle d'un projet n'est pas encore à notre portée, d'agir par tous les moyens pour abaisser les températures à l'échelle de la parcelle et développer les potentialités bioclimatiques du site.